sur ce rapport. Oui, Madame Pasquini. Merci, Monsieur le maire. Je profite de cette délibération pour vous poser quelques questions concernant les travaux de rénovation de l'école Michelet. Un marché complémentaire va être publié en octobre prochain suite au redressement judiciaire de la société à laquelle le chantier avait initialement été attribué. Eiffage a d'ailleurs été nommé pour la transition des élèves dans le bâtiment central et de plus, des malfaçons liées au chantier ont été décelées, certaines facilement remédiables, telles la hauteur des porte-manteaux, et puis d'autres nous ont été remontées plus conséquentes, telles des fuites d'eau. Si le coût total de ce chantier avait au départ été estimé à 10 millions d'euros, puis ensuite réévalué à 17 millions d'euros, suite aux malfaçons et à la reprise intermédiaire d'Eiffage, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le coût prévisionnel de ce chantier à date et également quelle est la surface totale concernée par ce chantier pour qu'on puisse estimer le coût au mètre carré de revient de ce chantier actuellement. Et également, j'imagine que suite à ces déboires connus par cette rénovation, que la durée des travaux sera éventuellement prolongée, et si oui, de combien? Par ailleurs, l'orientation du nouveau bâtiment central et est-ouest et celle du bâtiment Michelet A plein sud. Et nous le savons désormais, toutes les rénovations et les constructions de nouveaux bâtis scolaires doivent intégrer des paramètres d'adaptation aux enjeux climatiques, car les vagues de chaleur dans les prochaines années seront de plus en plus précoces, fréquentes et longues. Alors je suis désolée, il y a pas mal de questions, mais à cet effet, pouvez-vous aussi nous dire quels ont été les aménagements prévus sur les façades, les fenêtres? Est-ce qu'il y aura par exemple des brise-soleil, des brasseurs d'air dans les salles de classe pour que la température ambiante puisse rester acceptable et conforme? Et de quelle façon la qualité de l'air sera contrôlée dans les salles de classe? Également, concernant la cour de récréation, comment vous souhaitez ou vous envisagez la végétaliser et sur quel pourcentage de surface? Et enfin, concernant la cantine scolaire, qu'est-ce qu'il est mis en place pour atténuer les bruits au moment des repas, au niveau du sol, des murs et du plafond? Merci d'avance pour vos réponses. Madame Pasquini, dont acte, je suis un peu surpris parce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Enfin, ce point n'est pas du tout à l'ordre du jour, donc voilà. Attendez, on rend le micro, on rend la parole. La rénovation, donc on se raccroche à ce point-là. Oui, mais bon, on peut, ouais, enfin. Après, si vous ne souhaitez pas répondre, c'est dans votre droit, mais bon, je pense que ça peut intéresser pas mal de parents qui ont les enfants qui sont scolarisés dans cette école. C'est sûr, mais les choses peuvent toujours intéresser les gens si on raccroche des points qui ne sont pas à l'ordre du jour, et puis on peut parler de tellement de choses aussi, enfin, voilà. Marido. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord rappeler à Madame Pasquini que ce genre de questions est étudié et nous y répondons volontiers en commission mixte. Donc essayez de vous rendre disponible pour participer aux commissions mixtes et dans ce cas-là, nous avons des échanges de façon très transparente et quand les questions ne peuvent pas être traitées sur le coup, on y répond par la suite. On ne pose pas des questions, on ne se raccroche pas à l'ordre du jour sur un terme rénovation. Pendant qu'on y est, vous ne voulez pas demander des questions, poser des questions sur tous les équipements publics de la ville d'Asnières en nous demandant quelle option on va prendre pour changer les serrures. Non, franchement, c'est pas sérieux. Et de façon plus générale, je voudrais quand même rappeler que cette école que nous avons rénovée et qui, effectivement, je vous remercie de l'avoir rappelé, en investissant 17 millions d'euros, pour en faire une école moderne, fonctionnelle, performante sur le plan notamment écologique et énergétique. Votre équipe municipale, quand vous étiez à la tête de cette mairie, l'a laissé se dépérir et se dégrader pendant 6 ans. Vous n'avez strictement rien fait, alors qu'en 2008, cette école avait été fléchée pour être
pour être rénovés en urgence. Alors s'il vous plaît, ne vous raccrochez pas à l'ordre du jour, cherchez pas sans cesse la polémique, notez et relevez que cette école maintenant offre des conditions d'études et d'épanouissement très performantes pour les enfants, et réjouissez-vous avec nous que nous ayons pris en main ce dossier dans des conditions très difficiles, puisqu'effectivement, la société qui était mandatée pour effectuer les travaux, comme beaucoup de sociétés en France, a rencontré des difficultés financières entraînant sa liquidation judiciaire, et la mairie d'Asnières a été particulièrement réactive pour trouver un repreneur, et les travaux et la livraison de la première tranche a été faite dans des bonnes conditions, et là nous allons continuer avec la deuxième tranche de ces travaux. Donc cherchez pas toujours la petite bête, ça devient fatigant. Nous répondrons à vos questions, mais pas aujourd'hui, parce qu'évidemment, nous n'avons pas des réponses aussi précises. Mais Madame Pasquini, venez en commission, travaillez vos dossiers et ne faites pas de l'esbrouf, en demandant aux uns et aux autres de vous regarder à la caméra. C'est pas sérieux et c'est pas raisonnable. Bon, je rappelle en tout cas, pour le bon fonctionnement de ce conseil municipal, à chacun de respecter l'ordre du jour. Et il n'y a pas de question de raccrocher tel ou tel point à un ordre du jour. Je veux dire, il y a un ordre du jour et il est déjà suffisamment fourni à chaque conseil municipal pour qu'on s'y tienne. Je dis ça d'abord pour que les délibérations soient complètes et qu'elles soient effectivement sérieusement débattues. Donc on n'a pas besoin de rajouter d'autres points, d'une part, et d'autre part, simplement même sur le règlement intérieur, quoi. C'est pas conforme au règlement intérieur. Donc voilà, il vous est loisible de poser une question orale à laquelle il est répondu en fin de conseil. Enfin, voilà, c'est conforme au règlement intérieur, mais évitons ça, quoi, parce que en plus, ça n'apporte rien, sinon, effectivement, un peu de crispation. Monsieur Bury. Merci, monsieur le maire. Simplement, pour peut-être le terme raccroché à l'ordre du jour était peut-être malheureux, mais il y a quand même bien un point à l'ordre du jour qui est la provision qui va être supporté par la ville, si du moins, in fine, le dossier n'aboutit pas, qui va être supporté par la ville dans le cadre de ce chantier. Madame Pasquini voulait savoir quel était finalement le coût estimé de l'ensemble de ces travaux, de façon à avoir un petit peu une idée du coût de cette rénovation, qui nous semble, hélas, très élevé. Effectivement, nous le regrettons probablement autant que vous. Voilà. Et puis, à cette occasion, du coup, elle souhaitait avoir quelques précisions sur l'aménagement qui était prévu pour cette école. Voilà, mais il n'y avait aucune volonté de s'éloigner de l'ordre du jour et de profiter pour, sachant que les Asniérois sont très intéressés par ces questions. Mais c'est aussi parce que nous sommes interpellés sur ce sujet. Bien, merci de vous faire l'interprète de Mme Pasquini et d'avoir expliqué ses propos que nous avions par ailleurs naturellement bien compris. Entre nous, sans relancer la machine, si les choses avaient été faites, alors pas vous, puisque vous n'étiez pas là, mais par la municipalité socialo-communiste verte en 2008, comme c'était promis, les coûts auraient été moins élevés. Voilà, là, ça vous fait rire peut-être sur les bancs de la gauche, mais c'est comme ça, hein. Enfin, voilà, les coûts auraient été moins élevés, quoi, si vous l'aviez fait comme vous l'aviez promis. Bon. Mais c'est... Voilà. Bon. Allez. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur ces sujets ? On répond aux questions qui sont faites par les élus d'opposition quand elles sont à l'ordre du jour. Monsieur Tronchon ? Non, vous ne voulez plus prendre la parole ? Vous avez changé d'avis ? Vous êtes dégoûté ? Vous n'êtes pas dégoûté ? Non ? Bon. D'accord. Thierry Sellier ? Non ? Tu prends je vois que tu prends le micro. Non, plus personne ne prend le micro ? Bon. Ok. Ah, monsieur Tronchon, vous avez changé d'avis ? Oui, à la demande de Madame Pasquini, je vais prendre la parole.
Pour juste Allez-y. dire que effectivement, donc du coup, on a quand même la chance d'avoir des groupes d'opposition qui sont effectivement présents en commission mixte, qui peuvent poser des questions. On le sait tous, les questions chiffrées demandent analyse et demandent à anticiper. Et effectivement, c'est pas plus mal de poser les questions en avance. Et effectivement, je comprends que vous ne puissiez pas être là par vos activités, mais il y a d'autres membres de votre groupe qui sont là et qui peuvent demander, et où on peut même anticiper sans aller, on peut passer par des questions orales, ou on peut même anticiper en posant les questions à l'écrit à certains des adjoints pour qu'ils puissent préparer les chiffres. Donc effectivement, vous pouvez vous attendre à avoir, mais vous posez beaucoup de questions chiffrées, beaucoup de questions techniques. Après, effectivement, je pense, sans me tromper, que la plupart des réponses, ils les ont, mais c'est sur le principe d'arriver avec une grande liste de questions comme ça, où... Mais nous, on le fait, mais la seule chose, c'est qu'on pose les questions en commission mixte avant et on intervient auprès des élus. On envoie des mails aux élus pour préparer. J'ai certaines interventions sur ce conseil-là où j'ai pu poser les questions en commission mixte, j'ai pu préciser entre la commission et le conseil pour avoir les détails chiffrés. C'est juste ça. Après, effectivement, pour défendre quand même des deux côtés, je me doute que dans la majorité, vous devez avoir quand même les réponses à ces questions. Il y a notamment un certain nombre de choses sur l'aménagement des écoles et notamment l'aménagement des îlots de fraîcheur où on a eu l'occasion d'en discuter dans d'autres conseils ou dans certaines réunions qu'on a pu avoir ensemble sur avec les différents adjoints de la municipalité. Effectivement, vous pourriez profiter, comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois à la majorité, profiter aussi de nos questions pour mettre en avant éventuellement les choses que vous faites et que vous allez faire, même si nous ne sommes pas forcément toujours 100% alignés sur ce que vous pouvez réaliser. Ok, merci. Ce que rappelle M. Tronchon très, très justement, c'est simplement effectivement le mode de fonctionnement normal de notre conseil municipal. Bon, alors sauf à ce que Mme Pasquini veuille créer l'incident en expliquant après sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas été répondu à ces questions. Voilà, bon, si effectivement les choses doivent passer comme ça, au conseil municipal comme à l'Assemblée nationale avec la NUPES, ça se passera comme ça et puis on n'y peut rien. Mais en tout cas, pour le bon fonctionnement du conseil municipal et les mesures qui y sont votées et les explications vis-à-vis des Agnérois, je pense qu'il faut être clair sur le sujet. Bon, et puis un dernier mot, puis après on passe à la suite parce qu'on a déjà perdu trop de temps là-dessus. Marie-Do. Oui, c'est pas polémique, c'est juste pour rassurer Madame Pasquini. Les parents d'élèves, en tout cas, sont informés, sont régulièrement informés de toutes les étapes. Et je crois savoir qu'ils sont très contents de la façon dont les choses ont été gérées et prises en main par la mairie pour favoriser la livraison de cette première tranche de travaux et la deuxième va suivre. Donc, vous n'êtes pas l'interprète ou alors vous n'êtes l'interprète que de vos propres interrogations. Pour quelle utilisation, je ne sais pas. Et vous savez très bien, et les parents le savent aussi, un petit courriel, et certains membres de l'opposition ici présente savent très bien l'utiliser, un courriel pour poser des questions précises sur des questions, sur des thématiques qui ont trait à la vie municipale, et en général, on y répond volontiers. Donc voilà, si votre démarche est vraiment d'avoir des réponses à des interrogations légitimes et que vous n'êtes pas là pour essayer de créer une énième polémique, on répond toujours à vos questions. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Merci.